2020 a été assez éprouvante. J'ai passé 4 mois tout seul, enfermé dans ma chambre, j'ai terminé mes études à Montréal, j'ai emménagé à Paris, mais surtout, j'ai pu voir ma famille 7 malheureux jours en plein milieu de l'été. Il était donc difficilement concevable pour moi de ne pas au moins passer le temps des fêtes avec eux. Le seul hic, c'est que ces derniers aiment bien bouger un peu partout sur le globe. Et la période pandémique que nous traversons n'a rien arrangé. Alors, un test PCR négatif plus tard, j'ai décidé de les rejoindre là où ils ont passé les 2 dernières années, en plein milieu du Moyen-Orient, à Dubaï. À Dubaï. Ma relation avec cette ville, elle est assez particulière. Je suis très peu renseigné. Pour être honnête, je sais pas grand-chose. Il fait les mêmes vidéos un peu style Simon Puech. C'est la nouvelle terre promise des ex-stars de télé-réalité. Une forme peut-être de prouesse architecturale, j'imagine. Incontestablement ultra-moderne. Vidéo sur Ben Laden, vas-y on va regarder après, on a le temps, t'inquiète. Consumériste, capitaliste dans lequel nous vivons. Probablement le plus grand désastre écologique du Moyen-Orient. Enfin, j'en pense pas grand-chose de positif, quoi. Ce qui, du coup, peut Vous être... êtes déjà allé à Dubaï dans le chat ou pas, les gars? Dans les réunions de famille. Donc je vais y aller. Open. On verra bien. À l'évocation du mot Dubaï, j'ai observé 3 types de réactions chez mes amis. Déjà, il y a le type qui n'y est jamais allé et qui s'en tient à des fantasmes de villes orientales, oasis au pays de l'or noir. Tu vas aller à Dubaï? Attends, mais c'est l'enfer, là. Les mecs qui vivent comme des chiens. Oh putain. Y a rien, y a aucune culture, c'est triste à mourir. Puis, il y a celle qui s'est arrêtée 2 heures, escale obligatoire pour un riche voyage à Bali. Ah, c'était hyper sympa. J'ai fait du shopping, c'était canon. Et enfin, mais personne parle comme ça. Mais tellement personne parle comme ça. Eux, c'est mes parents, mais pour des raisons de sécurité et d'intimité que vous verrez au cours de la vidéo, vous ne verrez que leurs lunettes de soleil. Eux trouvent ça génial, mais... Ce mais, je l'avais pas compris avant de venir, mais j'ai cherché à le comprendre sur place. Et ce que j'ai découvert est tout simplement effarant. Effarant. Utopique pour certains, dystopique pour d'autres, zoom sur Dubaï, ville des excès et de la démesure. Moi quand j'y allais, j'y... Fondé au XVIIIe siècle, Dubaï reste un bourg modeste et isolé du monde jusque les années 1900, devenant dans la première moitié du XXe siècle un haut lieu commercial du Golfe qui vit essentiellement du commerce des perles jusqu'au milieu des années 30. Après, je comprends que ça donne. On croit souvent que Dubaï est devenu le Dubaï extraordinaire que l'on connaît grâce au pétrole. C'est en fait partiellement faux. Abu Dhabi, capitale des Émirats Arabes Unis, est très gâtée de ce côté-là. Mais Dubaï, plus lucide, a voulu diversifier ses activités, craignant bientôt d'être à sec. Ainsi, en 1990, le pétrole représentait 24% du PIB. Ça donne pas envie de rester, Dubaï. En fait, c'est que t'as... Bon, après, c'est pas représentatif quand j'y suis allé parce qu'on a vraiment rien fait, tu vois, mais... C'est pas une ville où je peux me dire, ouais, vas-y, je vais y habiter toute ma vie, tu vois ce que je veux dire? Et de Dubaï, contre 7% en 2004. Et oui, je dis partiellement faux, car si Dubaï a décidé de faire le pari du tourisme plutôt que de l'or noir, ses attractions les plus connues sont en vérité financées par le gouvernement. L'exemple majeur est le fameux Burj Khalifa, initialement appelé Burj Dubaï. Le géant groupe immobilier Emaar, à l'origine du projet de construire la plus haute tour du monde, a rencontré des problèmes financiers empêchant de terminer la construction de la tour. C'est le cheikh Khalifa, président des Émirats Arabes Unis et émir de Abu Dhabi, ville du pétrole, qui a permis d'éviter la honte et de terminer le projet de construction. Le Burj Khalifa est depuis 2009 la plus haute tour du monde et le cheikh Khalifa fait plaisir à son ego en rebaptisant le projet. La renommée de Dubaï s'est fait exclusivement grâce à la surmédiatisation de ses projets touristiques. On pense évidemment au Burj Khalifa que je viens d'évoquer, mais également à l'hôtel Burj Al Arab, auto-revendiqué le plus luxueux hôtel du monde à 7 étoiles. Ça n'existe pas, mais ils l'ont fait quand même. Ouais, ou des prouesses immobilières comme La Palme, archipel artificiel en forme de palmier. Dubaï, c'est la ville du toujours plus. Et ça marche. Alors, on y construit des parcs aquatiques, des parcs d'attractions, on y fait du jet ski, du quad, on organise des fêtes, mais surtout, on construit des énormes centres commerciaux pour rentabiliser tout ça. Le Dubai Mall, ouvert en 2008, il y a 12 ans donc, est devenu le plus grand centre commercial au monde avec ses 1200 boutiques. Et croyez-moi, il est facile de s'y perdre. Actuellement là, on est au Dubai Mall, c'est le plus grand centre commercial du monde. Il y a plus de 1200 boutiques présentes ici, c'est juste un truc de malade. Soyons bien clairs, si vous cherchez un magasin, il est très certainement présent au Dubai Mall. Le complexe fait 800 000 m². En général, quand tu sors de là, t'es épuisé. Pour ceux qui préfèrent les endroits plus chics, il y a aussi le Mall Emirates, ouvert en 2005. Je dis chic, pas sobre, parce qu'au Mall Emirates, il y a quand même une piste de ski, en plein désert. Parce qu'on a tendance à l'oublier dû à la clim dans tous les endroits jusqu'aux arrêts de bus, mais Dubaï se trouve dans l'un des plus grands déserts du monde, le désert d'Arabie. Vous commencez à vous dire que tout ceci n'est pas sans conséquences, et vous avez raison.
Le tout sous les 5 appels à la prière qui rythment encore la vie des touristes et des Dubaïotes. En fait, c'est un univers parallèle, Dubaï. J'arrive pas trop à saisir le truc. Les musulmans prient 5 fois par jour, ainsi que vous soyez en voiture, dans un centre commercial, à la plage ou même chez vous, bien blotti dans votre lit, vous entendrez le chant du muezzin. Dubaï, c'est la ville du toujours plus. La technologie est partout. Bon, sauf Facebook Messenger, Skype, WhatsApp, dont les appels sont bloqués par le gouvernement. Ouais, Disney+, les sites porno. Utilisez NordVPN, moins 30% de réduction avec ce code. La ville est également une des premières du monde à vouloir déployer des taxis drones pour voler jusqu'à 300 mètres d'altitude, allant à 100 km/h. Bon, le projet a été annoncé en 2017 et depuis, on n'a plus trop de nouvelles. Mais certains croient encore que d'ici 2022, on pourra voir voler de riches touristes ou des Émiratis dans ces véhicules aériens. Pas de porno, éclaté Dubaï. Le mec a retenu vraiment que ça. Complètement automatisé. Quoi, Péfut peut pas se les voir, ouais. Qu'on le veuille ou non, Dubaï est devenue une championne du digital. Et pile, première classe du monde, mais n'est pas première classe qui veut. Et vous allez le voir, on en est encore loin. Pour commencer, je publie cette vidéo depuis Paris parce que beaucoup de locaux m'ont déconseillé de le faire sur place. Cette peur de la population est assez fascinante. Nombreux sont les expatriés qui ne se sentent pas libres d'émettre un avis critique sur le gouvernement de Dubaï ou des UAE par peur de représailles. En vérité, cela fait un certain temps qu'aucun journaliste étranger ne s'est fait emprisonner pour avoir éclairé ses semblables sur la partie sombre de Dubaï. En revanche, encore aujourd'hui, de nombreuses actions judiciaires sont en cours contre certains ressortissants étrangers. Là, l'ambiance. L'environnement répressif de Dubaï est long, il est complexe aussi, car il laisse peu de traces. Mais avant de parler de néo-esclavagisme et de droits humains dans le pays, place au premier sujet dystopique. Ah, c'est pour ça que Péfut il dit que du bien. Non, parce que lui, il kiffe vraiment Dubaï pour le coup. Climat désertique, pauvres eaux, région sismique, tempête de sable, telle est la réalité du golfe Persique où se trouve Dubaï, bien que tout soit fait pour y faire abstraction. Les exemples de ces excès et dérives sont nombreux. La construction de terrains de golf dans toute la ville pour satisfaire les besoins de leur clientèle d'affaires fortunée n'en est qu'un exemple. Car rappelons-le, à Dubaï, il fait jusqu'à 50 degrés Celsius l'été. Les émissions de CO2 liées à l'énergie s'élevaient en 2017 à 20,9 tonnes de CO2 pour un habitant moyen des Émirats Arabes Unis. Le chiffre est de 14,6 tonnes CO2 pour un Américain moyen et de 4,56 tonnes CO2 pour un Français moyen. Et vous en doutez, toute cette énergie mise en place pour construire ce mirage géant n'est pas verte. Elle est produite en 2019 à 97% par des centrales fonctionnant au gaz naturel et à 3% par les centrales solaires. Sauf que ces énergies fossiles, bientôt, vont disparaître. Le défi pour Dubaï est clair, se mettre au solaire ou mourir à petit feu. Beaucoup d'influenceurs se lèvent pour la cause ouïghour en Chine, mais peu connaissent réellement les travers de leur destination favorite. L'ONG Human Rights Watch décrivait récemment les conditions de vie des travailleurs étrangers à Dubaï comme less than human, moins qu'humaines. Attention, par travailleurs étrangers, je ne désigne pas ce qu'on appelle communément les expatriés, terme qui, par abus de la langue française, désigne des travailleurs de pays riches qui viennent s'installer dans un nouveau pays pour exercer une profession de cadre très souvent. Non, ici ce que je souhaite dénoncer, c'est les conditions de travail des workers. C'est pas mon kiff. Très souvent œuvrent dans la construction, venus pour la plupart à Dubaï des pays autour de l'océan Indien. C'est ça? Ça fait cette taille-là? Alors je suis actuellement dans la maid room de chez mes parents. La maid room, qu'est-ce que c'est? C'est l'endroit normalement où dort là où les domestiques. Je vous rassure tout de suite, mes parents sont archi contre ce système. Mais enfin, ça n'empêche que la pièce existe. Alors ici, elle sert de débarras, de garage pour stocker différentes affaires. Mais cette pratique est encore extrêmement courante dans le monde des expatriés et plus généralement dans les ménages bourgeois ici aux Émirats Arabes Unis. Vous voyez, c'est un petit 5 mètres carrés. De quoi mettre un lit simple. Là, dans le chat, il y en a, ils ont exactement cet espace et en plus, ils payent 800 balles pour habiter à Paris. Une table. Le grand problème que je veux pointer du doigt dans cette vidéo, c'est deux choses. Déjà, un, l'insalubrité des chambres, et deux, leur taille. Il y a quelques années, le journaliste de la BBC, Ben Anderson, s'est infiltré en caméra cachée dans un réseau de la construction, lui permettant d'être au plus près de cette working class étrangère. So how many? There's 2, 4, 6, 8. 8 people in this room? 9 people. T'as 9 personnes. Délire. Very basic toilet facilities available to them. That's the toilet. 2 toilets and 1 shower unit for 45 people. Ok les gars, c'est le moment, il faut... Et je dois dormir moins con là. Quand tu vois des toilettes turques et que t'as envie de chier, tu fais comment? Comment t'es censé procéder là? Non mais je veux dire, tu chies accroupi? C'est bizarre de ouf, non? Genre en gros tu fais un squat au même temps que t'es en train de chier.
Ah ouais. Tu vas pas chier debout, bah tu peux, hein. Faudrait que je teste un jour de chier debout. T'as jamais vu des toilettes toxiques, mais à chaque fois je dis putain, comment on fait pour chier? Parce que je me suis jamais... Il y en a un autre, et un autre jamais osé chier. Et un autre là. You look after them? Absolutely, absolutely. Oui, absolument, ouais. Don't have like a staff accommodation. Ouais. I think they're pretty happy to be here actually, because it's much more difficult to earn some money in Pakistan or in India. Car en effet, c'est l'argument majeur qui revient dans toutes les discussions concernant l'éthique de leurs conditions de vie, c'est encore plus dur de gagner de l'argent dans leur pays d'origine. Ici, en effet, les salaires sont 3 à 4 fois plus élevés. Cet argument pour moi est complètement invalide. Je comprends qu'il puisse permettre d'esquiver habilement la question dans un dîner mondain, mais posons-nous réellement la question. Peut-on cautionner que des travailleurs immigrés travaillent des dizaines d'heures par jour au soleil, parfois entre 40 et 50 degrés Celsius, et dorment dans des endroits absolument insalubres, sous réserve que chez eux, c'est pire. Beaucoup sont enfermés dans un cycle de pauvreté extrême et envoient chaque mois vêtements et argent dans leur pays d'origine. Le miracle économique de Dubaï, soyons bien clairs, serait absolument impossible sans la force de ces armées de travailleurs étrangers vivant dans des conditions exécrables. Qu'un pays en voie de développement peine à trouver un code du travail, c'est une chose. Mais regardez cette image du centre-ville de Dubaï. Peut-on réellement qualifier cette ville comme une ville non développée? Bon. Oh, les droits humains en vrai. Il y a énormément à dire sur les droits humains à Dubaï. Je vais devoir me contenter d'en survoler quelques aspects, sinon vraiment cette vidéo va faire 1h30. En 2020, seuls 17% des femmes émiraties faisaient partie de la population active nationale. À titre indicatif, les chiffres sont de 24% au Maroc, 44% en Chine, 48% au Canada et 49% en France. Or, l'accès à l'éducation et au monde du travail est un fondamental dans l'émancipation des femmes dans la société et la garantie de leurs droits. Aussi, pour comprendre le paradoxe des droits humains à Dubaï, il faut comprendre son système judiciaire. Le système judiciaire des Émirats Arabes Unis est un mélange de droit civil et de la charia. La charia représente dans l'islam diverses normes et règles doctrinales, sociales, culturelles et relationnelles. Ainsi, les lois fédérales et émiriennes interdisent l'homosexualité et quelconque forme de travestissement dans le pays. Les sanctions vont de l'amende à l'emprisonnement, en passant par la déportation jusqu'à l'exécution. Bon, beaucoup de Dubaïotes m'ont dit qu'en vérité, cela faisait bien longtemps qu'un homosexuel n'avait pas été exécuté à Dubaï. Cela reste quand même l'article 354 du Code pénal fédéral. Encore plus surprenant, le journal québécois La Presse révélait en 2012 que Dubaï était devenu un refuge pour les LGBTQIA+, du Moyen-Orient afin de vivre leur idylle, loin des regards menaçants. Autre paradoxe, la prostitution est illégale à Dubaï. Mais Dubaï, pour ses mœurs plus libres en soirée... Oh, la prostitution qui est illégale à Dubaï! Est devenue la ville de référence de l'industrie du sexe au Moyen-Orient. Quand vous vous baladez autour du centre-ville ou de la marina, il n'est pas rare de trouver de nombreuses cartes de visite de prostituées laissées par terre. Et comme beaucoup de sujets dans l'Émirat, on ferme les yeux. D'un côté, les règles conservatrices et doctrines religieuses de Dubaï semblent incompatibles avec son envie de devenir une ville première classe du monde entier. Mais donc du coup, de l'autre côté, il faut bien rendre la ville un peu sexy. Ils ont besoin de ces cerveaux étrangers qui ont la connaissance et les grandes écoles pour former. Ils ont également besoin de cette main-d'œuvre bon marché pour pouvoir construire sans broncher. Et des touristes pour consommer et rendre le tout rentable. Dubaï, à travers ses nombreux paradoxes, peut-elle être encore cette ville de référence qu'elle s'est promis d'être? Réponse dans la troisième partie de cette vidéo. Dubaï et les Émirats Arabes Unis n'ont clairement pas fini de vouloir s'ouvrir au monde. Déjà, petite bonne nouvelle dans le camp des travailleurs, on assiste depuis 10 ans à de plus nombreuses révoltes contre la pénibilité du travail et les faibles salaires. La lutte est lente, mais s'organise. Plus surprenant également, le 13 août 2020 a été signé à la Maison-Blanche un accord de normalisation des relations avec Israël. Un accord de paix donc avec Donald Trump au centre, placé en médiateur, entre Netanyahou, Premier ministre d'Israël, et Bin Zayed, ministre des Affaires étrangères des UAE. Les Émirats Arabes Unis sont le premier pays du Golfe Persique à normaliser leurs relations avec leurs voisins juifs. Ainsi, il n'est plus rare par exemple de trouver des hommes en kippa dans les malls de Dubaï. Et cette volonté d'ouverture s'ancre encore une fois dans une stratégie de devenir un pays fédérateur de la région. Un autre exemple récent est l'accueil de l'exposition universelle de 2020, reportée d'ailleurs bien malgré eux en 2021 dû à la situation sanitaire. Aussi, toujours dans le thème de l'ouverture sur Dubaï, il m'est important de vous dire que l'écrasante majorité de mes sources dans cette vidéo sont anglophones, pour la simple et bonne raison qu'il est très complexe de trouver de l'information mettant en exergue les limites de Dubaï dans les médias français. Et cette forme de caution géopolitique de la part de l'État français se retrouve d'ailleurs dans la création du Louvre d'Abu Dhabi, capitale des UAE, initiée à la fin de la présidence de Chirac en 2007.
Si dans les guides on apprend que la création de ce musée est avant tout d'ordre culturel, les Émirats Arabes Unis se sont tout de même engagés à reverser à la France près d'1 milliard d'euros dans les 30 prochaines années pour cette filiale culturelle gorgée d'histoire et de prestige français. Enfin, sur la question environnementale, le solaire progresse, incontestablement. L'objectif du Premier ministre des UAE, son Altesse Al Maktoum, est simple, augmenter la part de l'énergie renouvelable dans la production électrique totale de Dubaï de 25% d'ici 2030 et de 75% d'ici 2050. Si l'effort est louable, le paradoxe écologique reste grand. Dubaï est probablement la ville du monde qui encourage le plus la surconsommation. Ça fait très cash investigation. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, la fin de ce carnet de voyage. Une vidéo chaque samedi matin. Donc pour pas les rater, tu peux activer la cloche. Pas mal de personnes ont été gênées de me voir partir à Dubaï, alors que j'en avais... Elle est bien sa chaîne YouTube, moi je l'aime bien ce mec, non?